Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 18 mai. Quintet plus sur l'hippodrome de Fontainebleau, il s'agira d'ailleurs du prix de la forêt de Fontainebleau. Ma préférée pour ce handicap sera le numéro 9, Clones Game. C'est vrai que les deux derniers succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus dans les courses à réclamer, mais elle a depuis prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Elle affiche d'ailleurs 3 places en 4 quintés courus, séduisante 4ème pour sa rentrée à Compiègne. Elle s'annonce redoutable. Je poserai le 4, Spirit Revenge chez le numéro 5, My Sweet Lord, respectivement affiché 3e et 1er d'un quintet référence. Le prix d'Auxerre, disputé le 25 avril à la Maison Lafitte, le dernier cité a toutefois été remonté de 7 livres sur l'échelle des handicapeurs. Le 13, Ayakan est toujours présenté à bon escient par Norbert Linders. Il a d'ailleurs remporté ce Ayakan 3 de ses 5 dernières sorties publiques. Seul bémol, il est mieux en terrain lourd. Le 12, Gris Noir, reste sur un échec dans un quintet à 5 loups, mais le cheval effectue une course de rentrée et devrait courir en amélioration. Le 12, Gaius César, seulement 8e du prix d'Auxerre, quintet référence, après avoir mené. Le cheval effectue une course de rentrée sur là, lui aussi devrait pouvoir courir et montrer du mieux. Alors ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Grand Trianon. Il est en forme, il vient de s'adjuger un quintet plus devant Clones Games, malgré la surcharge encourue. Il conserve son mot à dire pour une place. Attention également au numéro 17, Dagobert Duke, qui après plusieurs échecs à ce niveau vient de manifester un regain de condition, se classant 4e d'un récent quintet disputé sur le sable cantilien. Une confirmation est ici attendue, c'est un bon finisseur. En canon partant, on citera le 14, Temple Boy, résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 18 mai, 9, 4, 5, 13, 12, 10, 3 et 17. Toujours à Fontainebleau, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Polo. Le cheval est confirmé dans les réclamés, il en a participé à 9 pour déjà 4 succès et 6 podiums. Donc 6 podiums, dont 4 succès en 9 sorties dans les courses à réclamer. Il s'annonce redoutable une nouvelle fois. Le 305 Effie-Shop mérite également crédit. Elle a remporté les 2 dernières prestations qu'elle a fournies à ce niveau, c'est-à-dire celui des courses à réclamer. À mon avis, elle devrait s'expliquer avec le 303 Pando au départ de son premier selling. 305 et 303. Vichy Réunion 2. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Olivier Réglet. Il présente le 203 Chippy d'Aumont. Elle n'a jamais gagné, pourtant il est confiant. Elle reste sur de bonnes prestations. Elle a pris des places dans des lots bien composés. C'est une adepte du terrain bien souple, mais pas du terrain lourd. Il faudra en tenir compte à l'heure du choix, et donc regarder la météo et l'état du pénétromètre. En tout cas, le 203 Chippy d'Aumont s'élance avec l'entière confiance de son entraîneur Olivier Réglet. L'interview devrait être disponible sur notre site canalturf.com. Dans cette épreuve, il redoute surtout le 205 Carriériste présenté par l'efficace Eric Vagne. Je leur adjoindrai le 207 Clé qui me semble en mesure de bien faire à ce niveau. 203, 5 et 7. Dans la 6e, attention également au 601 et c'est parti. 4e en débutant à Angoulême. Ce 601 trouve ici l'occasion de confirmer, pourquoi pas, d'ouvrir son palmarès. On va passer à Chartres en Réunion 3. Dans la 4e, attention 412 Côte d'Azur. Elle est en forme, elle vient de s'imposer avec aisance et style le 27 avril à Laval. En dépit du fait qu'elle rend 25 mètres, elle doit pouvoir répéter d'autant qu'elle sera de nouveau pieds nus. Il n'est jamais évident de rendre la distance à Chartres, mais à mon avis, elle en a le potentiel. Le 412 Côte d'Azur. Dans la 5e, on rachètera le 510 Diego de Cao, disqualifié de ce podium dernièrement à Graignes. Le cheval n'a pu être lâché la dernière fois, mais à mon avis, il a potentiel pour gagner une course de ce genre. Attention également au numéro 9, c'est Dorlic du Palais. Pascal Danet était confiant la dernière fois à Graignes. Dans la course où Diego de Cao a été disqualifié, justement. Le cheval s'est rapidement montré fautif, il faut reprendre. Le cheval est en forme et a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau, 510 et 509. Dans la 6e, difficile d'aller contre le 615 Bellinissimo. Il a remporté ses 3 dernières sorties autres montées et la passe de 4 est tout à fait possible au regard de sa forme actuelle et de son potentiel. 615 Bellinissimo. Saint-Malo, Réunion 4, un coup de cœur, le 309 Lunat. Je sais que cette pouliche est estimée au sein de l'écurie de Philippe Pelletier, elle débute sur les haies. Il ne faudrait donc pas être surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu. C'est le 309 Lunat à Saint-Malo, Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.